Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles du Christ, et vous d'abord, chers enfants, vous avez entendu ce beau récit du baptême de Jésus, et c'est le signe dans l'Esprit Saint qui descend sur lui, et bien de l'Esprit Saint qui veut descendre en chacun d'entre nous. L'Esprit Saint, il est invisible, nous ne pouvons pas le voir, et il fait ce qu'il veut, mais ce qu'il veut, c'est toujours le bien. Il y a un beau témoignage que nous avons entendu l'année dernière avec l'aumônerie des collégiens, d'une jeune fille qui savait très rapidement qu'elle avait une maladie qui allait faire qu'elle allait être paralysée petit à petit des mains, des bras, des jambes, et puis qu'elle l'entraînerait à la mort. Alors face à cela, eh bien, sa famille pleine de foi l'a emmenée à Lourdes, et son petit frère a pris de l'eau de Lourdes et lui a appliqué sur ses genoux qui déjà étaient paralysés. Et cette jeune fille, toute souriante, merveilleuse de sainteté, de pureté, disait « Je savais bien que cette eau pouvait me guérir, mais ce que je n'attendais pas, c'est qu'elle guérisse d'abord mon cœur. Et finalement, mon genou n'a pas été guéri, je continue à être paralysée, mais j'ai senti une grande joie dans l'âme et la certitude que je pouvais rayonner de cet amour de Dieu à tous ceux qui s'approcheraient de moi. Moi, je suis paralysé pour aller vers les autres, mais mon sourire les fera venir à moi, et alors je les enverrai par mon sourire, par ma prière, par ma joie, par cette guérison intérieure, et bien au Seigneur qui est la source de tout amour et qui donne les choses essentielles. Et du coup, cette fille rayonne sans cesse, et elle explique justement cette puissance de l'Esprit Saint qui lui a donné la guérison essentielle, celle du cœur, avant de lui donner celle du corps. Alors, chers enfants, eh bien, dites-vous que votre baptême vous êtes guéris d'une multitude de choses, de maladies que nous ne connaissons peut-être pas, que l'on nomme le péché, ou alors l'ingratitude ou l'éloignement avec Dieu. Il fait que Dieu vit en nous et que nous vivons en Dieu. Alors, cette semaine, comme petite résolution, eh bien, dites-vous, dans chaque événement, dans chaque personne que je rencontre, je regarde en lui, en elle, cette dignité, cette image de Dieu qui me réjouit parce que là, l'Esprit Saint coule. Et puis je demande au Seigneur, dans ma prière, toujours une plus grande guérison intérieure. Chers fidèles du Christ, nous pouvons nous demander profondément pourquoi Jésus, qui est le Fils de Dieu, l'Éternel, a besoin d'être baptisé. Effectivement, le baptême de Jean est un baptême de pénitence, un baptême qui incite les gens à regretter publiquement leurs péchés, à vouloir se convertir et pour cela à être lavés dans les eaux du Jourdain. Cette symbolique du Jourdain est d'autant plus puissante pour les Juifs que, vous le savez, il prend sa source dans le lac de Tibériade et il se jette dans les eaux de la mer morte, c'est-à-dire qu'il vient d'un lac qui est plein de vie, de poissons, de merveilleuse nature, et il vient se jeter au contraire dans la mer morte, dans cette étendue dans laquelle au contraire il y a trop de sel et où la vie a disparu depuis longtemps. Signe de cet amour de Dieu qui se répand dans ce monde pour apporter la bénédiction, pour apporter le soin et le salut à toute personne qui veut le recevoir. Alors Jésus, Fils de Dieu, vient se présenter à son cousin Saint Jean-Baptiste, au prophète, au dernier des prophètes, à celui qui va le désigner, qui va dire « Ici, vous avez l'agneau de Dieu, vous avez celui qui enlève le péché du monde. » Et Jésus veut recevoir ce baptême parce qu'il veut que son humanité soit justement désignée par Dieu aux yeux de tous les hommes. Le péché, il n'en a pas à porter par lui-même, mais il vient porter dans sa chair le péché de tous les hommes. Et il veut être enseveli dans l'eau sur lui-même, dans un baptême qui est désormais un baptême de joie, un baptême de vie, et non plus comme au moment du déluge, un baptême de mort, un baptême de destruction. Il veut au contraire revivre et montrer ainsi à toute l'humanité qu'il a pris en lui le péché de chacun d'entre nous. Et du coup, le Saint-Esprit vient bénir cette humanité qui est déjà saisie par la filiation du Père, et le Père vient affirmer avec autorité son affection pour son Fils. Et en
donnant le Saint-Esprit sur cette humanité, en validant la royauté de cette humanité, le Seigneur vient bénir en nous, dans tous les futurs baptêmes, comme le dit Jean-Baptiste, de feu et de l'Esprit Saint, ce à quoi nous sommes désignés, c'est-à-dire d'être prêtres, prophètes et rois en ce monde. Lorsque le petit enfant vient de recevoir l'eau du baptême sur son front, souvent le prêtre le brandit et ensuite il lui applique cette huile de bénédiction, cette huile d'onction, cette huile parfumée qu'est le Saint-Crème, en lui disant « Désormais, rappelle-toi que tu es prêtre, prophète et roi par la grâce de Jésus-Christ. Roi, parce que tout ce que tu recevras du Père, toutes ces demandes, tu les appliqueras dans ta vie personnelle et tu gouverneras ta vie comme Dieu le souhaite et non pas selon tes propres désirs, voire tes propres caprices, non pas selon l'esprit du monde, la mode de notre temps, mais comme Dieu le demande parce que c'est lui qui peut apporter la vraie liberté, qui peut apporter une véritable unité intérieure. Tu seras aussi prêtre parce que désormais tu pourras recevoir les sacrements qui vont te nourrir et te guérir et te fortifier et te constituer, te nourrir comme l'Eucharistie, chaque dimanche et chaque jour si je le souhaite, et aussi dans le cœur à cœur de l'adoration. Ce sacrement qui guérit, qui est la réconciliation ou encore le sacrement des malades, qui répare, qui restaure notre dignité de cette présence de Dieu en nous, cette dignité d'enfant de Dieu. Ces sacrements qui unifient parce qu'ils fondent la famille chrétienne ou qu'ils fondent la famille sacerdotale dans le mariage ou dans le sacerdoce. Nous sommes prêtres pour recevoir ces dons de Dieu et faire ce lien entre le ciel et la terre. Et bien sûr, nous sommes prophètes parce que ces bienfaits de notre Seigneur que nous recevons sans cesse, il nous faut les enseigner à nous-mêmes pour les faire vivre en nous, les incarner, mais aussi pour les diffuser dans un bel esprit missionnaire tout autour de nous. Prêtres, prophètes et rois, nous le savons, ce sont ces cadeaux qu'ont offert les rois mages la semaine dernière à la fête de l'Épiphanie, mais désormais ici, c'est Dieu qui se donne lui-même à chacun d'entre nous et il nous offre l'or de sa royauté à lui, l'encens de sa divinité et aussi la myrrhe de sa passion, parce que l'évangélisation de notre propre âme, l'évangélisation de notre voisinage, exige de notre part un combat spirituel qui passe justement par la passion. Passion qui veut dire à la fois un enthousiasme du cœur et en même temps une certaine souffrance, un détachement de nous-mêmes. Et évangéliser, c'est le faire avec joie, avec enthousiasme, avec inventivité, avec persévérance et en même temps délicatesse, comme toute joie, mais aussi en portant nos propres limites, les propres limites du monde, et en prenant sur nous la peine, la joie, le péché du monde, pour donner en échange, comme Jésus l'a fait, sa joie, sa résurrection, son salut, son pardon et sa divinité. Demandons donc à notre Seigneur cette semaine, dans les épreuves de la vie quotidienne, dans les contacts que nous avons avec les autres, d'apporter de la joie, d'apporter la joie de notre Seigneur et intérieurement, de porter la peine du monde, toujours avec une grande confiance en Dieu, en se souvenant des promesses de notre baptême. Nous avons été plongés dans l'eau et finalement nous nous sommes relevés dans l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint agisse en nous à tout moment pour faire de nous des beaux missionnaires, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.